Ouf, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il était bien caché dans le plumage de la goulue. Sinon, hier, j'ai miré les œufs. Donc là-dedans, il n'y a pas de poussin. Et pareil, sous escarbis qui est très très agressive, n'est-ce pas? Voilà. Je vais laisser tranquille parce que Miss T-Rex, là, elle n'aime pas. Elle a les œufs de faisan que j'ai récupérés. J'en ai récupéré 7. J'ai miré les œufs et sur les 7, il y en a 4 où il y a potentiellement un poussin à l'intérieur. A priori, la couvaison des faisans, c'est 25 jours. Donc c'est 4 jours de plus que des poussins. Là, ça va faire 15 jours qu'elle est dessus. Donc il resterait une semaine et demie. Parce que je ne sais pas en fait combien de temps la faisane avait couvé ses œufs. Ah, et puis, je ne vous ai pas présenté. Voici Paddy. C'est le futur cavalier de Nimrod Neza, potentiellement Orséis, etc., etc. Alors hier soir, cette petite gueule d'ange là m'a montré une certaine agressivité. Donc il a gagné le droit d'être castré rapidement parce que c'est un comportement que je ne tolère pas chez les mâles. Et s'ils sont agressifs à 1 an comme ça par rapport à de la bouffe, même avec un peu d'éducation, ça peut vite dégénérer. Au programme cette semaine, c'est ma dernière semaine d'atelier d'art plastique. Beaucoup de community management encore. J'ai 3 reels à monter. J'ai le parage de Jolimet et Neza à faire. Du travail de poney, sauf qu'il va faire excessivement chaud cette semaine. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Et je vais essayer, toujours pareil, de ne pas faire trop de vidéos pour éviter de vous saouler sur des vlogs trop longs. J'aimerais bien redescendre en dessous des 10 minutes pour le vlog du lundi. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est fait à l'œil? Très bien, j'avais des vidéos à tourner sur le medical training. Oui, je vois. Donc je vais les faire avec Neza sur le soin coopératif pour les yeux. C'est très bien. Chose improbable qui s'est passée ce matin. Je me suis fait aborder en revenant du près de Jolimet et Neza par 2 personnes qui mènent une enquête sur la communauté de communes des Coteaux Bordelais dont fait partie Croignon. Et ils m'ont posé 2-3 questions et ils m'ont dit: est-ce qu'on pourrait vous filmer? Je vous assure. Et donc ça a un petit peu chamboulé mon planning du jour, mais ça c'est pas grave parce que je pense que c'est important. Et j'ai donc fait une interview d'une 30aine de minutes sur le lien social, sur mon intégration dans la communauté. Voilà, donc j'ai parlé des à côté pendant quelques instants. C'est vraiment improbable. Et je tiens à dire que Mangetsu et Métis m'ont accompagné tout du long dans cette interview. Ils étaient en arrière-plan. Et je pense que heureusement qu'ils étaient là parce que j'étais pas forcément très à l'aise face caméra à répondre à des questions auxquelles certaines j'avais pas du tout réfléchi. On voit les affinités, mère et fille, copain copine, neveu tonton. Qu'est-ce que c'est ça? Bébé chef de file. Ah ça c'est Ice, c'est l'amoureuse de Cathy. Ça vraiment, elle le kiffe ce bébé. Encore un duo mère-fille, avec India qui est pas très loin, et Volupté aussi. Ça maintenant c'est devenu le quatuor. Et Dune avec Orséis. Dune c'est un peu la mère adoptive de Orséis. Tu es méchante. Oui, j'ai pas donné les insectes aujourd'hui, tu as raison. Voilà ce qu'il attendait. Viens, on s'allie, Sam. Il est bizarre, mon but. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, c'est trop chouette. Les poussins, ils sont descendus tout seuls ce matin. Bon, en vrai, ils ont dû se péter la gueule, mais au moins, j'ai pas eu à les descendre. Bon, allez, Métis, tu peux y aller. File. Allez, file. Je trouvais pas Calti, mais en fait, Calti, il est là-haut. Il est avec les grands. Il suit sa chérie, Ice. Calti et sa chérie. Ils sont vraiment cul et chemise, tous les deux. Libérez. Et qui a un mois tout pile aujourd'hui? C'est petit Calti. La terreur du pré. Petit bonhomme. Regardez ça comment il drague le type.
Il n'est pas précoce, non? Du tout. Bon, j'ai papoté là sur la route parce que j'ai rencontré plein de monde et je me fais engueuler. Ils m'ont entendu parler et ils m'appellent. Ils sont pas contents du tout que je discute et que je vienne pas m'occuper d'eux. Regardez ce qu'ils attendent. Vous voyez ce qu'ils attendent? La carrière pour aller becqueter. Bon, Lisa était partie pour faire pipi et puis il s'est distrait entre temps. Je vous dis, il mange. Ah ben voilà, il lui a fallu du temps. Alors je ne sais pas si ça sera visible, mais j'ai emprisonné des petits poissons et des diptyques. Là-dedans, des escargots aussi. Oh, on le voit là, le diptyque, c'est fascinant. Hop, hop. Oh, crotte de bique, je pensais pas que j'allais capturer du vivant pour donner à boire à mes poneys. Alors, il quémandait à aller dans la carrière pour brouter, et là, visiblement, il quémande à en sortir pour aller se mettre à l'ombre. Ah, c'est très bien, j'avais pas envie de marcher tout près pour les trouver. Ah, ça m'arrange. Et ils reviennent. Quoi donc? Les ragondins. Comment vous allez? Je vais aller à la buvette là, vous venez? Bon, je m'inquiétais, j'ai fait tout le pré, je les trouvais pas. Et je suis pas passée loin, hein. Je suis passée par là et je les voyais pas. Et ben ils étaient là. Ils étaient cachés là-dessous. C'est vrai qu'ici c'est hyper ventilé. C'est à l'ombre, c'est pas près de l'eau, mais c'est très ventilé. Donc je comprends qu'ils viennent se mettre ici. J'ai pas encore vu Calti. Ah ben oui. Et avec les grilles. Le petit cul. Ça va Calti? Bonjour. Il commence à vouloir grimper à l'échelle. Ouais, super. Et ben il y en a quand même 2 sur 3 qui arrivent à se percher. Ok, alors ce matin ils sont là. Ça va Kiki? Magnifique. Ce masque vraiment est d'une beauté. Et bonjour. Et bonjour. C'est que ta mère elle est là-bas. Nous essayons tous de survivre avec cette chaleur. Les poneys se gèrent bien. Ils se gèrent même très bien. Ils se mettent vraiment dans des endroits où l'air circule et ils sont à l'ombre. Là, ils sont en activité broute, donc c'est que ça va. Et après, ils vont aller se mettre le long des rivières pour être encore plus au frais et moins embêtés par les insectes. Donc, ils viennent tous se faire checker, mais ils vont bien. Impossible de me décoller cette petite chose quand je fais la tournée poney. Hein, ce truc-là, ces toutes petites choses bourrées de mignonnerie. C'est petite que non, mais c'est tellement mignon ça. Il en a rien à faire. Il dit que ça fait 4 fois qu'elle l'appelle. Lui, il est dans son jeu avec Nono. Comme quoi, il n'y a pas que chez les humains que la mère est obligée d'appeler plusieurs fois l'enfant pour que l'enfant obéisse. Hein, ça se passe chez toutes les espèces. Écoutez, je suis très très émue parce que Escarbis a réussi à faire éclore des bébés faisans. Oh mon Dieu. Ils ont chaud les pauvres chéris. Ah, petite mule. Ça va mon nini? Ouh, t'es fatiguée, il fait trop chaud. Est-ce que tu veux que je te mette un masque à mouche? Oui, t'es trop fort mon nini. T'es trop fort mon nini. Petite mule. T'es trop belle. T'es trop belle. Petite mule. Ça c'est un petit curieux. Bon, il y avait bien 5 œufs et il ne reste plus que 4 poussins. Donc il y en a un qui a disparu cette nuit. Soit il est tombé du nid, ce qui est possible, soit il s'est fait manger par un rat. Est-ce que vous croyez que Métis va venir se planter devant l'objectif? Elle a l'habitude de faire ça. Regardez où elle est allée se mettre, devant le trépied. Sauf qu'il n'y a plus de téléphone sur le trépied. Ouais, c'est dur, hein. C'est chaud pour bosser. T'es un peu gras, chouchou. On a un peu de taf, là, jusqu'au 15 juillet. Ouais, jolie mieux à l'enfile. C'est dur pour elle. Hein. C'est vraiment dur pour elle.
parfait. J'avais la flemme de marcher. Ils sont tous là. Ok, alors il y a Lulu tout seul. Une vieille idyllique, elle ne se lâche plus maintenant. Où est Calti? Bonjour. Ah oui, il dort. Il est au cul d'India. Oh, j'ai eu peur. Kyrielle, elle en chie un petit peu. Voilà ce dont je vous parlais là, les cristaux de sel. Ça va être de plus en plus dur, je pense. Pour la énième fois, j'ai remis le masque à Dune, qu'elle avait perdu, je l'ai retrouvé, puis elle a reperdu, puis je l'ai retrouvé, puis ça faisait quelques jours que je l'oubliais à chaque fois dans la sellerie. Ils se gèrent, ils en chient, mais ils se gèrent. Je leur ai mis des graminées et ils ont l'air d'aimer ça. Ah, ils font du plaf pour les poulets. Les poupoules, elles sont dans la carrière. Ah, ça piouille. Je vais ranger du poussin, je pense. Ah, ben voilà, il a dû finir l'autre. Viens, mon petit. Viens, petit chéri. Oh, il est tout froid. Et l'autre, il a dû tomber pareil. Là, je pense que cette branche, elle va se péter la gueule dans pas longtemps. On va avoir encore grand nombre d'arbres qui vont mourir à cause de la canicule. Tout le monde souffre. Hein. Tous les organismes vivants souffrent. Là, c'est pareil, ça va bientôt être à sec. Moi, si j'ai plus d'eau ici, ça va être compliqué. On entame le 5e jour de canicule. Il fait très chaud. J'espère ne pas avoir de perte au niveau des poussins faisans. Bonjour. Ah bah, ils sont plus que 3 ce matin. Donc chaque nuit, il va y en avoir un qui va disparaître. Bon, ils étaient 5 à avoir éclos. Il n'y en a plus que 3 parce qu'ils sont tellement vifs qu'ils passent à travers les trous de la cagette et ils tombent. Et après, une fois au sol, ils sont à la merci de tous les prédateurs, voire même des autres poules. On est en train de perdre Jolimé. Ma vétérinaire m'avait prévenu que l'été allait être vraiment difficile pour elle. Mais j'ai pas réussi à prendre la décision de lui dire au revoir. Je pense qu'il va falloir le faire. Alors où est-ce que c'était? Ça, mystère. Et en tout cas, c'était fait avec du crin de poney. Eh ben, si c'est pas de l'arrivée fracassante, ça. Je les ai observés pendant facilement 3 quarts d'heure. Ils sont restés au soleil, là, tout le long. Ils sont quand même pas mal déplacés. Calti a fait je sais pas combien de siestes. À mon avis, ils doivent se sentir bien, là, parce qu'il y a moins d'insectes. Il y a du vent, donc ils sont ventilés. Et il y a moins d'insectes. Nono, lui, il est resté à l'ombre. Aux à côté, nous avons suspendu toutes les séances de travail avec les poneys. Il fait trop chaud. Les corps ne récupèrent pas la nuit. Il est inconcevable de leur demander des efforts physiques, mentaux ou émotionnels, alors qu'ils ont déjà du mal à gérer leur propre température corporelle. Je vous laisse volontairement la vidéo tourner pour que vous voyez comment ils subissent la chaleur. Ils peuvent aller à l'ombre. Il y a plein de zones ombragées avec l'eau. Ils peuvent aller faire trempette aussi. Mais là, ils choisissent de rester au soleil pour être moins embêtés par les insectes. Quand je pense qu'il y a encore des structures équestres qui tournent, qui font travailler les poneys, quand je pense qu'il y a encore des compétitions équestres, des courses hippiques, je suis désolée. Je suis même un peu en colère parce qu'il n'y a pas de respect. Il n'y a qu'une recherche de profit. Aux à côté, il n'y a pas d'activité, donc il n'y a pas d'argent qui rentre. Mais les poneys, eux, ils n'ont pas à subir. Le père, le fils. La pauvre escarbis, ces petits poussins de faisan la font voyager. C'est pas du tout elle qui les mène, c'est les petits qui l'amènent, elle. Parce que là, elle est vraiment près de la route. Ça court beaucoup plus qu'un poussin de poule.